Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers auditeurs, encore une fois une nouvelle journée et une nouvelle provision. Ce psaume 45 est en train de nous faire tellement du bien et nous allons terminer notre semaine avec cette pensée encore une fois de ce psaume et Dieu voulant nous allons peut-être continuer la semaine prochaine où on fera autre chose, pourquoi pas. Donc Père, merci de bénir ta parole, merci de nous faire du bien au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le psaume 45, là, nous allons considérer le verset 6, où il est écrit « Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. » Amen. Donc, un verset fabuleux qui nous montre encore une fois l'issue de cette bataille. Donc, nous avions, à un moment donné dans ce psaume, nous parlons du combat spirituel. Nous sommes dans une bataille, nous sommes dans un combat, et d'où le soldat ou le chrétien a besoin de se munir, en tout cas de prendre toutes les armes de l'esprit, comme Paul le dirait aux Éphésiens. Et on a vu le pourquoi cette force, cette splendeur nous est donnée. C'est pour combattre, c'est pour défendre la cause du peuple de Dieu, protéger le peuple de Dieu et non le dominer, et protéger certaines vertus aussi que le peuple de Dieu reflète, c'est-à-dire la douceur, la vérité et la justice. Ici, il nous est parlé de la flèche qui est aiguë et qui percera le cœur des ennemis du roi, et les peuples tomberont sous cette flèche-là. C'est une description assez fabuleuse parce que lorsque nous parlons des flèches qui sont aiguës, cela nous parle d'une chose, cela nous parle de la précision. Vous savez que nous sommes dans une bataille et dans une bataille, on ne combat pas n'importe comment. Non, il y a des stratégies qui sont élaborées, il y a des méthodes qui sont utilisées. Comme Paul le dira aux Corinthiens, Paul dit, nous ne combattons pas comme battant l'air. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses en désordre, on ne fait pas les choses, ce n'est pas de l'imprévu. Non, nous avons une stratégie. Nous ne combattons pas comme battant l'air. Il y a une stratégie de guerre qui est mise sur pied, il y a des choses qui sont étudier, élaborer, travailler, des méthodes de foi, des méthodes de douceur, de justice. Nous élaborons tellement de choses avec notre Seigneur. Donc, ça parle de la précision et cela parle aussi du discernement. Donc, on nous parle des flèches. Vous savez, les flèches ou l'épée, c'est synonyme. Et on sait que dans la parole de Dieu, cela parle de la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous n'avons pas de précision en dehors de la parole de Dieu. C'est la seule chose qui nous donne, en tout cas, le discernement. La précision, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos pensées naturelles. Non, nos pensées naturelles nous perdent. Nos pensées charnelles nous perdent. Mais la parole de Dieu nous donne la précision. Et ça, c'est le rôle de Dieu ce matin. Par sa parole, d'apporter la précision dans nos vies. Par sa parole, nous procurer du discernement. Du discernement pour ne pas combattre comme battant l'air. Non. Et ce discernement, cette précision nous donne quoi? Nous amène un peu plus loin, comme Paul le dira toujours aux Corinthiens, dans Corinthiens chapitre 2, plutôt dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11, il est écrit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. » Amen. Donc cela parle de la précision, comme je le disais tantôt, le discernement. Nous n'ignorons pas les stratégies de l'ennemi. Bien sûr, on ne va pas parler du pardon, comme le relève ce magnifique verset de 2 Corinthiens chapitre 2 qu'on vient de lire. Mais c'est aussi un élément très très important. Et Paul dit, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ. Vous voyez? Et il continue, le verset 11 nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Ici, le mot avantage, ça veut dire, entre autres, tirer profit. Vous savez, dans ce combat, dans cette bataille de tous les jours,
l'ennemi nous guette, il attend un moment favorable, il veut tirer profit de nos actes, il veut tirer profit de nos décisions, il veut tirer profit de tout ce que nous faisons. Mais parce que nous n'ignorons pas ces stratégies, alors aujourd'hui, en marchant par la foi, nous refusons de lui laisser avantage. En marchant par la foi et en décidant de pardonner celui que nous jugeons qui n'est pas pardonnable, en guillemets, qu'est-ce qui se passe? Nous refusons tout avantage au diable. En décidant de marcher dans la vérité aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous refusons, nous empêchons l'ennemi de tirer profit de nos actes. En défendant la douceur, en étant nous-mêmes doux avec les gens, doux avec notre épouse, doux avec nos enfants, doux avec nos collaborateurs, nous empêchons l'ennemi de tirer avantage. Chers amis, il nous guette encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, comme on a lu tout à l'heure au verset 6, « Tes flèches sont aiguës ». Nous sommes appelés à la précision. On ne parle pas au hasard. Nous sommes appelés à une précision, à une vie de discernement que seule la parole de Dieu nous confère. Alors soyez abondamment bénis et bon week-end à chacun de vous. À la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.